Bonjour. Alors, il s'est passé quelques... Bon, déjà, nouveau drip, évidemment. Hein, comme toujours, j'ai fait une double hache. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Alors, j'ai un peu joué en off. J'ai battu les golems de... Les golems de four, là. Qui étaient plutôt chiants à affronter. Ceux que j'avais vus sur l'espèce de lac et quand on allait vers... Bah attends, bah, c'est plus simple de vous le montrer. J'ai battu celui qui était là et celui qui était... ici. J'ai aussi trouvé le chemin pour aller tout en haut de la cité d'Euro, avec le site de grâce qui est ici. J'ai aussi essayé de trouver le chemin pour aller dans cette zone que j'ai jamais pu explorer. Je pense que je l'ai trouvé par rapport au site de grâce. Il est où? Je vous promets que je vais le trouver. Je le trouve pas. Oui, voilà, c'est celui-là. Grotte des Lacs. Il est en dessous de la surface et normalement je pourrais voyager par ici. Et donc potentiellement passer par là. Mais je suis aussi allé voir Sainte Trina. Parce que je voulais voir s'il y avait des dialogues qui se déclenchaient quand j'avais son épée, qui est ici là. Et j'ai pas pu le filmer. Et elle m'a dit, alors que je buvais le nectar avec son épée en main, qu'il fallait surtout pas que Michaela devienne un dieu. Donc je vais le refaire en espérant qu'elle répète exactement ce qu'elle vient de dire. Et si ça marche pas, je vais parler à Thiolier pour voir ce qui se passe. Ah oui, il y a aussi eu un bug très bizarre où j'ai lancé le jeu et j'ai perdu toutes mes runes. J'en avais 490 000. Bon, heureusement, je m'en fous parce que j'ai assez de pierres de forge et de niveau pour pouvoir finir le jeu tranquillement. Mais voilà, c'est quand même super chiant et c'était à noter. Alors voyons. Ah voilà, là ça me tue pas tout de suite. It would be Michaela's prison, Ah, a cage divinity is beyond saving. alors c'était pas exactement ce qu'elle m'a dit. Mais du coup, nouveau dialogue. Moi, je vais continuer. Je continue, voir s'il y a de nouveaux dialogues, même si ça prend du temps. Ouais, et surtout ce DLC, il est infini, ça, putain, j'ai plein de trucs à faire entre l'espèce de truc... l'espèce d'arrêt jaune et noir à découvrir, ce qui est en face de l'arbre occulte, les deux zones que j'ai pas visitées. Ça va encore parler. You must kill Michaela. Grant him forgiveness. Michaela le bienveillant, bienveillant. Et pourtant Sainte Trina qui semblait être sa contrepartie, enfin une part de son âme, lui dit qu'il faut le tuer parce que c'est dangereux pour lui. Allez, une dernière fois. Enfin une dernière fois. Jusqu'à ce qu'elle ait plus rien à dire, évidemment. Non, je veux dire ce qui est au pied de l'arbre occulte, la zone que j'ai pas encore explorée, la deuxième zone qui est au-dessus où il y avait des doigts, probablement le boss qui se situe dans la zone jaune et noire, en haut le sommet d'Euro. You must kill Michaela. Grant him forgiveness. Ok, bon, elle répète ce qu'elle dit. Aussi aller à Bellurat, parce que c'était coincé par rapport à l'arbre, aux racines de l'arbre occulte qu'on vient de brûler avec la flamme de Mesmer. Voir ce qu'il y a là-bas, parce que quand on a battu le lion dansant de la bête divine, il y avait une porte qui était scellée, et je pense que maintenant on peut y accéder. Je pense pas que ce soit la fin du jeu. Bon, bah du coup j'imagine qu'elle a plus rien à dire, je vais pouvoir lui parler. Please,
I'll thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in the sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Please, enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. I will never forgive you. I will never forgive you. Alors là... Sache que si tu veux te battre... I will never forgive you. For your trespass, you will know my poison. Sourire de Sainte Trina. Quel bolos, quel gros simp. Par contre, j'ai pas vu, putain, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est vrai, j'ai obtenu son... Putain, c'était un beau souvenir, j'ai oublié. Ça c'est les trucs de craft, mais j'en sers jamais. Bon. Arc géant d'Igon. Ah oui, parce que en off, j'ai aussi parlé à Igon et j'ai obtenu son set d'armure et son arc. Igon, c'est le mec qui voulait tuer Bale l'effroyable. Attends, sourire de Trina, c'est un talisman? Ouais. Augmente la puissance d'attaque en cas de sommeil provoqué à proximité. Causé à proximité. Talisman à l'effigie de Sainte Trina, le sourire aux lèvres, tel qu'elle apparaît dans le cœur d'un certain homme. Je suis le seul autorisé à les connaître, votre sommeil doux, comme le velours, votre tendre étreinte. Offrez-moi votre sourire à moi, et rien qu'à moi. Mais putain, il est sub-tier 3 chez Pokémon, ce mec. Heureusement qu'on l'a buté. Je plaisante. Qu'à moitié. Bah. Ah, attends, mais je t'ai tué là-bas et t'es là? Ah. You. I was no good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten, and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then. What did St. Trina tell you? Dommage qu'il n'y a pas un truc genre mentir. Il meurt en ayant le seum. Répétez les paroles de Sainte Trina. You
are a wretched, wretched soul. A nightmare could plague me. Such a thing could possibly be. Could it? Centrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Centrina, let me hear my Mais par contre, au niveau lore, au niveau histoire, genre c'est dingue, pour une fois on comprend des choses, c'est genre Michaela c'est toujours le mec, genre Michaela le clément, Michaela le bienveillant, et puis là t'as Sainte Trina qui arrive et qui dit non en fait il est malveillance max le dude. Allez, on recommence, on sait jamais, en plus ça va reset la zone. Je sais même pas si c'est parce que j'ai eu l'épée ou si c'est parce que j'ai vaincu Mesmer que ça... Ça a activé ces dialogues. You must kill. Ouais, bon. Allez, est-ce que t'es mort? Putain, toujours pas! J'imagine qu'il va falloir buter Michaela. Bon. Mais avant ça, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais en haut? Ou alors est-ce que je vais en bras? Bon, j'arrête. Mais... Je pense que je vais essayer d'avoir la carte d'abord. Enfin, si c'est effectivement par là. Ah, et malgré tous mes efforts possibles pour éviter de me faire spoiler le boss final, je connais son nom. Bien évidemment, je vous le dirai pas parce que je suis pas un clochard. Mais je vous jure que ça m'a cassé les couilles de le savoir. Oh mon culé. Ouais. Pourtant, j'ai tout masqué, hein, mais pourtant... Genre vraiment, j'ai masqué le DLC, boss final, machin et tout, mais non. J'ai vu à Omar. Et il est absolument hors de question que je les affronte. Ils sont plutôt faibles dans cette zone. Ouais, bon, flemme. Mais si c'est pas par là, je vais péter un boulon, gars. Ah oui, je sais, pour la hache forge grave, j'ai déjà testé les dagues. Mais juste quand même. C'est genre trop stylé, putain. J'ai pris une hache normale dans la deuxième main, comme ça je suis vraiment en mode... pyro barbare. Pardon. On m'a un jour raconté qu'un cercueil accompagnait son passager dans une calme croisière. Vers le jardin de velours pourpre. Oh, m'assoupis dans un tel paradis. Plus inintéressant, s'il te plaît. Alors,
est-ce que t'es en train de me dire que au bord d'une cascade, genre par exemple ici, il y a genre un cercueil qui m'aurait emmené tout en bas? Ah non, attends. Je... Bah non, là je peux pas y accéder. Où est le cercueil? Bon bah ce sera un retour en arrière. Un peu violent, mais bon, tant pis. Vas-y, je m'attendais à des trucs bien et il se passe rien. Allez, il y a un truc derrière. Il y a rien derrière. Ah, ah, je suis coincé. Et non. Là, je pense que j'ai trouvé le homard. Hein. Ah bah nickel, il était pas chiant à battre. Et pour de vrai cette fois. Et rien. Putain, habituellement les homards ils ont 30 000 points de vie et ils frappent hyper fort, mais là non. Non, mais soit je suis aveugle, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Genre pourquoi faire? Genre pourquoi il y aurait un site de grâce si ça a pas de sens? Vers le jardin de velours pourpre. Attends, ce serait pas ici quand même. Attends, j'allais voir. Complicado ce DLC. Il n'y a rien du tout. Que dalle. Ouais. Et moi j'étais là-haut.
trop bizarre. Ouais. Tu sais quoi, cette fois, je vais aller de l'autre côté, voir ce qu'il y a. Et si je trouve rien, et bah tant pis. Ouais, ils ont pas beaucoup de points de vie. Hein. Poupée cornue. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette intonation de voix, je suis désolé. Pierre ronde, ouais. Bon. Consomme des PC pour invoquer des esprits vengeurs autour de l'utilisateur. J'ai oublié de lire la description. Un enchâtre... Un enchè... Un enche... Un... Un enchevêtrement de cornes est signe d'un esprit puissant, mais la plupart des nouveau-nés affublés de ces excroissances démesurées connaissent une mort effroyablement prématurée. Ces fétiches leur rendent hommage. Moi j'aimerais juste trouver l'entrée pour la suite. Genre ce serait trop stylé, genre il y a une entrée et je peux y aller. Attendez, c'est quoi ça? Ça c'est bien ça. Ça on aime bien. Ouais, bon, là c'était décevant. Là, normalement, il y a un lac là-bas. Ah non, c'est même pas un lac, c'est juste un trou. Dommage. Il avait mérité. Attends, je pouvais descendre depuis le début? Ah ouais, mais c'est le village. Enfin, les ruines du temple. Ah, là, il y a un truc derrière la cascade. Là, je le vois par contre. Ah, mais putain!
Bon, ça reste un talisman, c'est cool, mais bordel. Comment je vais là, putain? Je sais pas, là-bas? Avec une cascade? Des bases antiques, ça j'ai tout exploré. Bon, bah tant pis. On veut faire le sommet des ruines d'Euro. Voilà, j'étais arrivé par là. Putain, mais c'est beau quand même. Mais tu dis que c'est tout un donjon. Ouais, je suis arrivé par cet ascenseur et je suis déjà en train de me faire attaquer. Ah. Ah, le bâtard, putain, j'ai pas vu. Bon, lui je vais le buter, j'espère que c'est un ennemi unique. Eh bah putain! C'est pas un mob unique. Il va réapparaître. Mais il est pas très fort donc ça va. Wesh, 2000 points de vie. Bon, normalement c'est bon à 1000%. Et là il y a un truc d'invocation, et s'il n'y a pas un boss... C'est... C'est une blague? C'est sérieux là? On en est... Hein? Bon. Bah y a plus qu'à prier pour qu'il soit... plus faible que l'autre. Et il l'est pas. Et bah c'est génial.
Tu te fous de ma gueule? Ah, je suis désolé, mais j'ai... Non, 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 non. Ok. Ok, c'est bon. First try. Tant bien que mal. Tout ça pour sa cendre de guerre. C'est des malades. Pourquoi un boss aussi dur? Mais... Mais... Bon, on a Torrent et je l'ai quasi jamais utilisé, mais bordel! En plus, certes, il frappe moins fort, mais c'est pas du genre, ouais, voilà, et tout. Des fois, il faisait la moitié de ma vie avec certaines de ses attaques, putain. Mais bon, vu que j'ai l'habitude... Vu que maintenant j'ai l'habitude de son pattern et que c'est exactement le même, et qu'il est un peu moins fort, du coup, que le principal, bah du coup, ça va. J'ai pu le first try. Ensuite, c'est là où il y a eu les téléportations. Du coup, je l'ai. Je vais voir ce qu'il y a à l'arbre occulte et ensuite je vais affronter le boss qui est ici. Je sais que c'est un boss parce que ça ressemble à une arène. Et aussi parce que je me suis fait un peu spoiler le boss à cause du trailer de lancement. Je l'ai pas vu entièrement, mais j'ai vu ce boss. Je suis pas sûr qu'ici ce soit la fin.
En espérant que ce soit pas le cas, mais bon. Je vais me faire buter. C'était absolument pas ce que je voulais faire, mais bon. Jambière de Gaius, pourquoi elle avait ça sur elle? Elle est bizarre. La doute. Talisman de tir précis, ça c'est un truc de tir à l'arc. Améliore la puissance des attaques lors des tirs de précision. Les archers albinoriques formaient une classe distincte spécialisée dans le tir à longue portée, particulièrement crainte par le reste des hommes. Putain mais sérieux, mais le boss en deuxième exemplaire comme ça, je m'y attendais pas. D'un côté c'est... C'est un peu chiant parce que le DLC est censé nous ramener des trucs nouveaux et pas... Enfin je sais pas, se recycler sur lui-même. Mais de l'autre côté ça va, il était moins fort que le précédent. Ou du moins il était plus fort, mais comme je suis plus haut niveau et que je connais les patterns, ça devrait... Ça allait. Oui, je sais, je fais du teasing pour rien, mais bon. Imagine, on va être un truc. Genre, j'aurais pu rater un talisman de tir de précision. Ah, vous voyez? Je fais juste le tour pour rien, en fait. Non, on va passer par la grande porte cette fois, et tant pis. Pas besoin de... Calice de l'arbre occulte. Oh oui, alors là, je vais pas mon... Alors là, j'en ai rien à foutre, je vais tous les utiliser, putain. D'un côté, putain... Pouah. Un peu décevant quand même, hein. C'est juste des trucs qu'on a déjà vus, c'est certes beau, mais... Ça sert à rien. J'ai cru que c'était un PNJ, c'était des oiseaux. Bah écoutez, bah c'est bien, puisqu'on a quand même des esquives d'arbres occultes. Mais ça m'avance pas en fait, moi je veux aller dans les deux zones qui me sont inaccessibles et je sais pas où aller. Attendez, il y a peut-être un truc... Attends, parce que dans le quartier de religieux, il y a rien. Enfin en fait, j'ai pas regardé en fait. J'ai pas tout regardé, donc je suis sûr de rien. Ouais. Ouais, putain, c'est gigantesque et beau et je le remarque jamais assez, hein. C'est derrière ce mur.
Il y a absolument rien derrière ce mur. À moins qu'il y ait une fissure que j'ai pas vue, mais ça m'étonnerait. Non, rien. En plus, il y a le vide. Putain, qui dire que moi je voulais pas affronter de boss, je voulais juste explorer, voir et tout. Et... affronter un boss que j'ai déjà fait. Ça j'y suis déjà passé, mais je regarde s'il n'y a pas de chemin alternatif. Pour arriver en haut. Sinon je vais essayer de faire le boss. Bon. Écoutez, je vais pas me gêner pour les... Non, il m'en manque encore une. Et je crois savoir où elle est. Attendez, que je reviens. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'était le hippo que j'avais vu sur l'île d'Euro. Allez, c'est parti. What? Bah tant pis, hein. Ah bah évidemment que c'est pas fini. Ah, mais... Ok. Je sais pas combien je dois en battre comme ça. Mais du coup, c'est très différent de ce que je pensais. Et j'ai bien fait, je me suis dit, attends, mais ça va être hyper facile, ça va être hyper simple. Non?
Je me suis dit, ouais, aise. Putain, mais la vitesse qu'il a, par contre. Genre, il a pas beaucoup de points de vie. Enfin, je me demande par contre combien il a de phases. Parce que, à mon avis, il doit en avoir 3-4. What? Enfin, par contre, si je dois en affronter deux en même temps, ça va être autre chose. Allez. Putain, il a fait 3 fois cette fois. Ok, un dernier. Bon, ok, la surprise venait du fait qu'il y ait 3 fois le même monstre. Mais ces 3 phases sont extrêmement simples puisqu'il a pas beaucoup de points de vie. Dommage, je pense que j'avais le build parfait parce que je frappais ultra fort. Mais bon, d'un côté c'est des monstres géants, c'est pas fort. Comment ça, rune majeure de Miquella ne possède plus que le pouvoir de résister aux envoûtements? Que ne possède plus que le pouvoir de... Rune majeure abandonnée par Miquella. Rien que ça.
Brisée et dépourvue de toute abondance, elle ne possède plus que le pouvoir de résister aux envoûtements. Juste ça. Hein. Mais qu'elle a pris pour pardon, excusez-moi. Qu'il a pris pour partie la tour nibée d'ombre et renonça à tout, sa chair dorée, sa puissance aveuglante, sa destinée même. Tout cela dans le but d'ensevelir le péché originel, de l'embraser tout entier, afin de renaître sous les traits d'une nouvelle divinité. Et on nous a demandé de le buter. Par contre, le boss, encore une fois, le design graphiquement, genre, encore une fois, il n'y a rien à dire. Mais ça aurait pu être un peu plus dur, je l'ai fait en quoi, même pas 4 tries. Habituellement, je mets 2h30 à vaincre tous les boss d'Elden Ring, et là, c'est un boss souvenir. Il est un peu faible. Et pour une fois, c'était un grand mob que j'aimais bien, parce qu'il était pas... Bon, il frappait fort, mais au moins, ses attaques, elles étaient pas trop chiantes. Bon, après, le moment où il explose plusieurs fois... Peut-être que c'est parce que j'étais niveau 14, mais honnêtement... on branle un peu. Parce que Mesmer, j'ai galéré au niveau 11. Et lui, il est à peu près dans ces eaux-là. Bah ouais. Mais ça me dit toujours pas comment je vais là-haut. Vous me gonflez? Et là, celle-là d'où je viens. Attends, je l'ai pris le... Ouais. Donc c'était vraiment juste pour l'arène de boss. Attends, peut-être que si je me repose et que j'y retourne, il y aura peut-être un PNJ ou quelqu'un. Surtout que j'ai la rune de Mukela qui traînait comme ça à la déchetterie. Eh bien, non. Je vais voir les souvenirs que j'ai eus. Alors déjà, le chevaucheur de sanglier que j'avais pas vu. Donc machin, machin. Tous deux étaient comme des frères aînés pour le lion, et tous deux furent maudits dès la naissance. Malgré cela, ou peut-être justement pour cette raison, Gaius était à la fois l'ami de Mesmer et le chef de son armée. C'est beau. C'est un boss de con, mais c'est beau. Ça me rappelle Radan. Euh, lance de... Putain, de... Un de fort, je pourrais le porter. Donc j'ai son épée lance, épée d'estoc lourde. Autrefois brandi par le commandant Gaius, rencontre improbable entre un espadon et une lance de cavalerie, lourd et capable d'asséner des coups dévastateurs, cet instrument déploie tout son potentiel lorsqu'il est manié à dos de monture. Gaius était inséparable de son sanglier. Et ça, c'est sa magie, sorcellerie de manipulation gravitationnelle du commandant Gaius, extrait des entrailles de la Terre des roches semblables à des lanes, chargé ce sort pour accroître sa puissance. Gaius et Radan étaient liés par une intense rivalité durant leur jeunesse, et cet art est le fruit de leur compétition amicale. Je galère à lire. 48 d'intelligence. J'hésite. Je pense que je vais prendre les deux, je vais les dupliquer dans un mausolée. Et du coup, le souvenir d'Ombreflore. Arme colossale. Juste la fleur elle-même. Tête d'une ombreflore monstrueuse, manifestation de l'arbre occulte, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple fleur brandie en guise d'arme. À l'image de l'arbre occulte, une seconde tige s'enroule autour de la première, comme si elle l'enserrait dans une tente d'étreinte. Et là, c'est le nuée de projectiles qu'il a fait. Le royaume des ombres. Yugi! Invocation provenant des avatars de l'arbre occulte invoque une nuée de projectiles dorés qui foncent sur les ennemis après un court instant. Cette incantation puise dans l'essence de l'arbre occulte, c'est pourquoi l'or est teinté d'ombre. Ok, et Mesmer, je pense que je l'avais vu. Ok, ben je pense que je vais prendre les deux trucs du sanglier, ça je vais prendre directement sa magie, parce que bon,
même si je peux pas l'utiliser. Au moins je l'ai. On se retrouve plus tard. Alors, dans mes recherches, pour pouvoir... dans mes recherches, quoi, j'ai trouvé ça. Donc encore un boss. Mais vu que cette fois c'est dans les premières zones du jeu, normalement ça devrait pas être trop dur. J'ai rien dit, ça va être bien. Voilà, comme j'ai déjà battu cet ennemi, mais cette fois dans sa forme la plus forte, et honnêtement j'avais la flemme de le faire. Peau de Ralva. Putain, c'est ce que j'aurais dû utiliser pour faire le barbare. En plus, j'ai aussi ramassé la couronne de cuivre. Où m'a semblé à l'aide de morceaux de cuivre portés par les guerriers des montagnes, la couleur blanche représente leur village d'origine. Les guerriers des montagnes sont connus pour chasser l'ours. Pour eux, aucun acte n'est plus glorieux que l'asservissement d'une bête sauvage. Et putain, c'est 1000 fois plus classe que ce que j'avais avant. Et enfin, la peau de Ralva. La fourrure de Ralva, grand ours écarlate porté sur la tête sans modification, renforce les incantations de ce que certains appellent en plaisantant la communion ursine. Cette peau non traitée gagnée à la fin d'un affrontement sanglant est juste ce qu'il faut pour transformer un guerrier en véritable ours sauvage. Et ben je vais garder quand même le haut en cuivre parce qu'il fait beaucoup plus barbare. Putain, et le fait que je sois pas allé par là, ça m'étonne. C'est... Mais encore une fois, il y a des trucs, et je sais pas comment y aller. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de peau. Oh, et en plus, il y a un haut fourneau, tiens. Je les appelle le haut fourneau, hein, je sais que c'est dans Minecraft, mais c'est plus facile de dire le golem de four ou ce genre de machin. Et le truc, ça vient d'ici. Putain, me fais pas peur alors que t'es un nom de merde. Vous vous rendez compte que cet ours il a plus de vie que Margit et quasiment autant que Morgoth? Ouais, c'est chaud. Hein. Parce que là, je vois le site de Grasse qui est en bas et c'est par là qu'il faut aller. Donc, faut que je trouve quelque chose, genre un... Ouais, non, là, c'est trop loin. Mais faut que je trouve un truc pour me permettre d'aller là pour pouvoir continuer en bas. Parce qu'en vrai, il y a forcément un truc.
Mais après, pour le trouver... Parce que je crois, ici, j'y suis déjà allé. Même plusieurs fois, mais là... Soit c'est dans le château et je l'ai pas vu. Soit c'est quelque part ici. Et je l'ai pas vu. Bah, je vous dis quand je le trouverai. Sinon, bah, j'arrêterai l'enregistrement. Bon, alors... Je suis de retour au château noir parce que je pense qu'il y a forcément un moyen de passer ici. Et j'avais pas vu cette échelle. Et voilà, bah je vais quand même faire le tour. Pour tout vous dire, ça fait environ, je sais pas, 2 minutes que je cherche. Et pour le coup, l'échelle elle était vraiment bien cachée, hein, je l'ai pas trouvé. Oui, je sais, je pourrais aller vers l'échelle, mais que voulez-vous? On crache pas sur une pierre de forge plus 8 quand même, hein. Même si je peux en acheter quasi à l'infini. Si jamais il y a des trucs intéressants, au moins, je les perds pas. Mais bien évidemment que c'était juste pour un tableau, c'est... Eh bah putain, je suis content d'avoir internet. Parce que franchement, je l'aurais jamais vu, parce que je crois qu'il y avait même pas de... Il y avait même pas ça. C'était vraiment couvert. Internet. Mais le voilà, le putain de cercueil, là. Qui va m'emmener là où je veux. Allez, on y va. Je me rends compte de à quel point ce jeu est gigantesque. Genre vraiment, je suis sûr que dans 20 ans, ce jeu, il sera toujours d'actualité. Enfin, d'actualité. Enfin, je veux dire, dans 20 ans, ce jeu, il aura pas pris une ride. Comme Dark Souls 1. Voilà, et là, je vais me retrouver en face du point de grâce que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vais prendre le point de grâce, hein, on sait jamais. Et voilà. J'en étais sûr. Vraiment, j'ai une salle pour dire il y a une salle. Et ben on peut avancer. Je vais peut-être me régénérer un peu. Je vais pas changer mes sorts, je vais les garder tels quels. Et voilà, enfin, on est enfin dans le bas que je cherchais depuis si longtemps. Et ça, c'est forcément un fourneau qui va se lever. Donc je le teste une fois. Et... Et j'ai... Bah non. Et... Bon bah... Comme quoi, le jeu surprend toujours.
Bon, de guerre perdue. Est-ce qu'il faut la rallumer avec un pot incendiaire? Mhm. Non, je peux pas monter dessus. Mais... Mais... ça c'est les cendres, je prends quand même, ça sert à rien. Ah bah il est là le fourneau, merde. Voilà, cette fois je vous montre le combat en entier pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est un peu chiant. Non mais...
C'est à ça que ressemble le fun. C'est très long et c'est pas très intéressant. Mais bon, au moins vous en avez vu au moins en voir un sur ma chaîne. Au lieu que je vous les passe. Lame huileuse? Dans une fiole couvre les ennemis proches d'huile. Ça va, chef? L'arme de cristal se formant au terme de plusieurs siècles à l'endroit où la sève éparse de l'arbre occulte s'agrée... Ouais, non. Peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux, la décoction finale provoque temporairement chez le buveur une sudation huileuse qui recouvre les ennemis proches. Les ennemis couverts d'huile sont très vulnérables aux dégâts de feu, d'accord. Donc c'est vraiment spécialement pour le but que je viens de faire. Donc, du coup, on est un peu bien. J'aimerais voir ce qu'il y a dans cette tour en haut. Mais je pense que je vais pas tarder à arrêter. Maintenant ce sera des VOD courtes. Puisque j'avais pris des jours de congé, des vacances, pour pouvoir faire le jeu. Et je me rends compte qu'au final, bah, c'était pas assez. Ils ont fait un jeu gigantesque, et le DLC il est tout aussi gigantesque que leur premier jeu. C'est... Ouais, donc, là j'ai bien compris. Ouais, donc, là j'ai bien compris. Bordel! Je suis censé faire quoi? Ah, à moins que ce soit pas cela. Parce qu'il y en a d'autres que je peux faire. Ah voilà, il y a cela et... Ah voilà. Tu me remercieras, mec. Ça va, mec? Non. Non. Vous savez quoi? Je vais peut-être vous laisser ici. Bon, ok, j'ai réussi à faire du premier coup. C'était pas très intéressant, mais ça allait être trop long pour rien. L'arme située, fissurée et buveuse de sang. Je pense que c'est la même chose, sauf que cette fois, les sacrifie des PV pour améliorer les attaques. Peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux. Augmente temporairement la puissance d'attaque, mais draine les PV. On va voir si c'est un peu cool. Je vais juste explorer ça une dernière fois, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Et je pense que je vais vous laisser là. Et ouais, c'est très court. Arc doré géant. Bah, c'est parfait ça. Enfin, c'est parfait. Je pense que le prochain build, j'aurai enterré plus magie. Épée à fourreau de pierre. Bon, ça c'est l'arme... l'arme de l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. C'est une épée normale. Qui a pas l'air très cool. Ça a même l'air d'être plutôt... plutôt nul. Épée impossible à extraire de son fourreau de pierre craquelée. Si l'épée en elle-même est inutilisable, la masse pesante du fourreau en fait un gourdin aussi primitif qu'efficace. C'est une épée contendante. Mais elle est pas très forte.
Donc c'est un marteau mais avec les allures d'une épée. Ok. Pourquoi pas. Attends, bah du coup il n'y a pas vraiment de truc à explorer. Je vais foncer là-bas. Et je crois qu'il y a une cascade qui va empêcher mon avancée. Oh, un visage de fourneau. Je le sais. Et ouais. En fait, j'ai déjà fait le jeu, mais je vous l'ai jamais dit. C'est pour ça que j'ai first try le lion de la bête divine dans les ruines antiques de Rome. Oh bah tiens, parfait, hein, c'est 2 gras, je vais pouvoir m'arrêter ici. Et on se retrouvera avec un nouveau build. Salut!